très rapidement du recul et j'accepte la défaite, hein. Ben oui, tu acceptes la défaite et puis il y a une bonne étoile au-dessus de ta tête à ce Ben, moment-là, un parce peu. que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Marie, qui était déjà rentrée en jeu pour remplacer quelqu'un, est obligée de partir sur décision médicale. Et comme par enchantement, eh bien, tu intègres une tribu, tu intègres la tribu avec Claude. Mais ça, c'est aussi, c'est délicat comme situation parce que, en fait, tu sais que tu retournes dans le jeu parce que il y a quelqu'un qui s'est peut-être fait mal, a eu un souci. Et ça, en termes de conscience, c'est aussi difficile. Après, bien sûr, bah, j'y étais pour rien. Ben Et, non. Marie, je l'ai jamais croisée là-bas. Je vais la rencontrer que à notre avant-première. C'est à ce moment-là que je vais découvrir Marie. Je vais découvrir la personne que j'ai remplacée, qui fait que je vais aller beaucoup plus loin dans le jeu. C'est ça qui est fou. Et là, tu reviens, mais moi, je m'en souviens. Hein. Mais si tu avais pu faire double saut périlleux arrière vrillé, Je tu l'aurais l'aurais fait. fait. Hein. Tu t'en souviens aussi? Tu Oui, étais je me dans souviens. un état C'est mais arrivé comme d'énergie. Ah ouais, 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 ouais. tout ah oui, j'étais très. Ben attendez, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réintégrer l'aventure comme ça. Je sais que ça arrivait souvent, mais je pensais vraiment que c'était la fin, quoi. Et Retour à Paris. finalement, eh ben, c'est pas la fin. Et ça revient. Comment tu vis ce moment où il faut s'intégrer parce qu'on arrive après et parce que face à soi, même s'il y a d'autres héros, il y a quand même beaucoup de nouveaux qui n'ont pas les mêmes perspectives forcément que les tiennes. Mais sur le coup, je le comprends pas en fait. Je le réalise pas. Donc moi, j'arrive vraiment super contente de reprendre le jeu avec ma patate. Et puis, je sais que souvent, on dit que la dernière personne rentrée sera peut-être la première sortie ou parce que c'est une position délicate d'intégration. Et à ce moment-là, j'y pense même pas. Il va falloir quelques heures pour que je comprenne que les affinités se sont créées, tout Ouais, simplement, et que la suite, en fait, va être aussi compliquée que le début. ouais. Et là, parce que effectivement, toi, tu es un peu up and down, là, tu te dis, mais merde, comment je vais pouvoir m'en sortir? Quels sont les leviers que je vais pouvoir actionner pour ne pas justement aller dans cette facilité de me dire, bah, la fatalité veut que les derniers arrivés soient les premiers partis. Bah, c'est compliqué parce qu'en plus, moi, je suis beaucoup sur les rapports humains, le fait d'avancer en équipe, en team. Et c'est la première fois que ça m'arrive, en fait, d'arriver derrière de la classe. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire pour le coup. Mais il faut que je m'intègre. Euh, humainement, ils vont m'accueillir comme il faut, hein. C'est-à-dire que on va Ouais, échanger, on va parler de nos vies, de nos familles. Humainement, ils sont là. Ils sont là. Ce sont des personnes à ouais. part entière. Et sur ça, il n'y a pas de souci, mais je comprends très rapidement que les affinités sont faites, et les craintes sont là. Et ils nous font part de leurs craintes, et je sens que vraiment l'aventure va être compliquée. Va être compliquée. Avec qui je vais pouvoir m'allier. Euh, à ce moment-là, j'y crois parce que je me dis, il va peut-être Sur falloir quelle quelque épaule tu t'appuies à ce moment-là? sur quelle épaule je m'appuie. Bah, je retrouve Claude. Je retrouve Claude qui est là avec moi depuis le début. Honnêtement, C'est une je belle sais pas. rencontre, hein, la rencontre avec Claude. Mais ils sont tous des belles rencontres. Mais Claude et moi, on a fait le début de l'aventure jusque donc à ma sortie ensemble. Et il n'y a pas eu de coups dans le dos. J'ai eu beaucoup besoin de le fait de pas avancer en équipe. Déjà, c'était très difficile pour moi de pas avoir toute une team et Ouais. d'avoir au moins un allié, ça fait du bien, quoi. Et là, eh ben, il faut avancer, sachant qu'en face, eh ben, il y a une équipe qui est solide et il y a peut-être une adéquation qui s'est mieux réalisée entre les nouveaux et les héros. Avec Moussa qui est arrivé en premier et qui a réussi à créer cette osmose et qui a réussi à être parfaitement intégré Mais avec c'est ça. les nouveaux. Ce qui change totalement la donne parce qu'au début, forcément, vous êtes entre héros et vous vous dites, ben, on essaiera de s'aider, on essaiera d'aller ensemble le plus loin possible, mais à un moment, ben, cette donne, elle change un petit peu parce qu'il y a les rapports humains, parce qu'il y a des jours et des jours passés dans les difficultés avec des gens qu'on découvre et qu'on commence à apprécier. Bien sûr, moi la position de Moussa, je la comprends totalement. Faut pas oublier il a remporté cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le droit d'intégrer enfin une équipe, chose que on attendait depuis
plusieurs jours. Et cette équipe, ils vont l'accueillir les bras ouverts. Ils vont l'intégrer tout de suite. Ils vont prendre le côté positif en fait du statut de Moussa, de son passé par rapport à ses différentes Ouais. déjà koh qu'il a fait. Et ça, c'est top. Ils vont commencer à construire tous ensemble. Voilà, ils vont commencer à poser leurs parpaings et construire leurs murs, leurs maisons. Et je pense que Moussa, il a une position qui est délicate et qu'on peut comprendre parce qu'il est un petit peu tiraillé entre ces personnes qui se groupent, cette team qui vont l'accueillir, et puis les personnes avec qui il a vécu les premiers jours de l'aventure. Pourquoi Moi, ça n'a pas été possible chez les Rouges? mais écoutez, pourquoi ça n'a pas été possible chez les Rouges? Je ne sais Parce qu'il y pas. a eu tout de suite plus de stratégie, notamment? Oui, oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de stratégies. Ils nous l'avaient pas caché, ils nous l'ont expliqué que on vous aime beaucoup, on est très fiers de vous rencontrer, mais c'est vrai que ça nous fait un peu peur. Donc, et les jaunes n'ont pas pensé de cette façon-là, tout simplement. Voilà. Il y a eu deux façons de penser. Bon, bah, on voit aujourd'hui laquelle a payé, par contre. Mais non, mais c'est vrai que ça a été tout de suite extrêmement rapide. Il y a eu les stratégies, l'élimination de Théoura. Et puis ensuite, évidemment, il y a aussi le moment des ambassadeurs, où là, bah forcément, la stratégie de la bande à Moussa Mm, mm, mm. montre toute son efficacité. Bien sûr. Bien sûr, les ambassadeurs, c'était un sacré moment, hein, mais encore une fois, ils ont été efficaces, comme tu viens de le dire. Et dis-moi juste un truc. Quand je vois Dis-moi. Delphine, dans certains de ses côtés sportives, lagnac, jamais sa langue dans sa poche, capable de rembarrer quelqu'un si jamais il le faut, j'ai l'impression qu'on peut faire un petit parallèle avec toi, que vous avez des points communs avec Delphine. Mais si elle avait continué l'aventure, je pense qu'on se serait vraiment rapprochés parce que Delphine, c'est une femme qui est entière, Ouais. qui est entière. Et je pense qu'on se serait rapprochés et que les choses ne seraient pas peut-être pas passées comme ça. Mais bon, vous savez, on peut pas refaire le jeu, hein. Avec des Ouais. si, je peux pas revenir dans le passé, hein, mais c'est une grande femme. Et avant ça, l'élimination de Théoura, est-ce que ça te laisse des regrets à toi? Parce que tu étais encore en train de chercher tes marques à ce moment-là, clairement. Oui. Écoutez, faut pas avancer avec des regrets, Denis, mais assumer ce qu'on a fait. L'élimination de Théoura, pour moi, j'ai mal fait mon truc, j'ai mal pensé à ce moment-là. Je savais que mon vote, il Parce allait qu'on pas. rappelle, tu votes contre Théoura aussi. Oui, je vote contre Théoura parce que à la dernière minute, vraiment au dernier moment, pour moi, je passe pas devant un Théoura. Et au dernier moment, on me fait savoir parce que je suis tellement stressée et tellement attristée en fait de la situation, et on me fait comprendre que ça sera lui qui partira et pas moi, avec certitude. Donc on me le fait comprendre avec un clin d'œil pour me rassurer. On me fait un clin d'œil, on me dit calme-toi, respire, en gros, en quelque sorte. Et à ce moment-là, je sais plus quoi faire. Je ne réalise pas que moi, je vais passer devant lui. Et je me dis, pour la suite de l'aventure, vous savez, quand on met le prénom de quelqu'un sur un papier, même si cette personne, elle part pas tout de suite, c'est compliqué pour après, pour quand on revient sur le camp. Et je pense à ça et je me dis, bon, bah, si Théora, il s'en va, si je mets le prénom de quelqu'un d'autre, vu la posture que j'ai actuellement, ça va être encore compliqué par la suite. À ce moment-là, je raisonne comme ça, je mets son prénom, et puis c'est quelque chose qui va pas, de toute façon, qui va pas être efficace parce qu'ils ne vont pas comprendre ma réaction. Ils vont Ouais. pas comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, avec des regrets, non, j'assume ce que j'ai fait, même si ça n'avait pas d'impact sur le départ de Théoura. C'est vrai que j'aurais pu éviter quand même de mettre son prénom, ne serait-ce que par soutien. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à ce moment-là, bah, tu réfléchis à ton avenir dans cette aventure. Il y a aussi une forme de stratégie en mettant le prénom de Théoura sur le parchemin. Parce que tu penses aux bonnes relations futures avec cette équipe qui t'a accueilli, certes, de manière sympathique, mais en te faisant comprendre que tu es une héroïne et que tu n'étais pas là au début. Ouais, exactement. Mais je me suis loupée parce que ça n'a pas payé, ça. Parce que tout de suite, leur réaction, ça a été, mais toi, mais pourquoi tu as voté Théoura? On comprend pas pourquoi tu avais ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Mais Ouais. j'avais la trouille de mettre le prénom de quelqu'un d'autre avec qui j'allais continuer, en fait. Bah ouais, mais ça se comprend. Et puis ensuite, bah, c'est vrai que tout s'enchaîne. Ahmad, qui normalement devait aller un petit peu plus loin, mais qui finalement eh bien, voit son aventure s'arrêter brutalement. Est-ce que tu as pensé qu'à un moment, lorsque Ahmad n'était plus là, ça pouvait pacifier les relations
et peut-être améliorer ta situation dans cette aventure et peut-être encore plus prolonger ton bail dans cette île des héros? Non, j'ai pas spécialement pensé à ça. Vous savez, moi, j'avançais vraiment jour après jour. J'essayais de passer chaque journée. À Matt qui soit là ou qui soit pas là, la situation des rouges était très délicate. Bah oui, ah, ça C'était c'est pas sûr. ma position à moi. Il y avait la situation des rouges qui était compliquée. Ma position à moi, elle était difficile. J'avançais un petit peu toute seule, quoi. Il y avait Claude à mes côtés, mais j'ai toujours été en minorité, donc c'était pas évident. C'est dur dans ces cas-là, psychologiquement, d'être seul dans une aventure où finalement, pour reprendre ton terme de tout à l'heure, on est confiné sur une île déserte et il y a une vraie promiscuité. C'est-à-dire que physiquement, tu n'es pas seul, mais C'est mentalement, ça. tu l'es. C'est ça. Alors après, seul, attention, quand je me répète, hein, dans les relations humaines, on était tous présents, hein. Ouais. On échangeait, on partageait, et ça, j'aime beaucoup. Mais après, dans la stratégie du jeu, oui, j'étais seule. C'est-à-dire que je n'étais pas dans les conversations, je n'étais pas dans les stratégies. Après, c'est aussi, il y a aussi une part de responsabilité de ma Mais part ouais, parce que j'allais te le dire ça, parce que franchement, il fallait que je j'ai tape du pied. l'impression qu'à un moment, t'as pas essayé, t'as pas été suffisamment peut-être pushy pour tenter de t'immiscer à l'intérieur. Tu as tout de suite dit, bon, bah écoutez, de toute façon, je suis arrivé après, ma situation est compliquée, elle est un peu différente. Là, j'ai J'ai pas joué la senti carte la de la niaque discrétion. de Jessica dans les épreuves, sur En la fait, stratégie. j'étais perdue parce que c'est pas mon premier koh c'était complètement l'opposé. J'avais vraiment une équipe. Et là, moi, j'avance en équipe de toute façon. Vous savez, l'union fait la force. Et là, de me retrouver toute seule, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est délicat de j'aurais dû avancer peut-être et taper du pied, de me dire allez, je m'incruste, mais j'ai préféré jouer la carte de la discrétion. Voilà. Ouais. Et si Et c'était à refaire? je sais pas, je reviens, je sais pas, Denis, honnêtement, je sais pas. Si c'était à refaire, est-ce que comme je suis tellement nulle en stratégie, j'y arrive pas. La stratégie, c'est pas en moi, donc je me serais peut-être loupée. J'aurais peut-être fait un truc complètement déplacé en tentant de faire une stratégie. Vous savez, quand c'est pas en vous, c'est pas en vous, hein. Ouais. Et Et moi, à je me démarque par le côté sport et je veux m'arracher dans les épreuves. Mais c'est vrai que le côté humain aussi, normalement, on prend une Jess dans sa team, tu vois. j'adore ça. Normalement, on a besoin une Jessica dans sa team pour On la me bonne donne une Jess humeur, pour rigoler. pour l'entrain sur les épreuves. Ça, c'est ça. Je ne lis pas les messages, je vous préviens tout de suite, des aventuriers de koh parce qu'il y a tellement de fakes que je ne sais pas si ce sont les vrais ou pas. Donc, malheureusement, je préfère ne pas. Je ne peux pas me concentrer sur les réponses de Jessica, lire et me dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Donc, on Denis, continue. moi, c'est pareil parce qu'en plus, quand je regarde le compteur en haut, ça me met l'impression, j'ai l'impression de passer au tableau comme quand tu es en CM2 et que tu sais que ça va être ton tour. Tu vois, tu vois le Bien décompte sûr. là-haut. Mais le décompte, il est super. Il y a quasiment 10 000 personnes qui t'écoutent en ce moment. C'est génial quand même. Ça veut dire que, tu vois, tu as marqué cette aventure. Ça veut dire que les gens ont envie de t'entendre. Et puis, on va monter crescendo jusqu'au conseil d'hier soir. Mais avant cela, il y a un moment marquant. Il y a un moment qui a marqué les téléspectateurs au plus haut point. C'est le départ du jeune padawan Sam, pour reprendre l'expression de Moussa. Grand aventurier, Sam. Grand aventurier, vraiment un exemple. C'est dingue ce qu'il a accompli, c'est dingue. Je pense que tout le monde se souviendra de lui, hein. Et ce départ, tu le comprends, tu le regrettes, Moi, tu le dénonces. j'ai pas voté contre Sam, Ouais. Denis, avec les prouesses qu'il avait fait. Pour moi, c'était pas possible de mettre son nom sur le papier. Impossible. C'était donc c'est une déception pour toi, hein, de l'avoir vu partir à ce moment-là. Ça veut dire que ça ne rentrait pas dans ta philosophie de l'aventure que d'éliminer un Sam à ce stade-là. Non, 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 ça rentrait pas dans ma philosophie. Il avait fait un record incroyable. Là, l'épreuve du tir à l'arc, c'était Même s'il ne énorme. la gagne pas. Même s'il la gagne pas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc non, je pouvais pas mettre son prénom sur le papier. C'est pas concevable sportivement parlant. C'était pas dans. Je pouvais pas faire ça. Bon, et puis ensuite, alors là, il y a le coup des binômes, hein, ces destins liés. Eh oui, Est-ce les qu'à un destins. moment, tu as pu imaginer que Théoura et Charlotte puissent disparaître en même temps, alors que chacun disposait d'un collier d'immunité bien caché
dans le sac à dos. Non, mais là, 2 colliers d'immunité, un vote noir, c'est sûr que je crois que personne s'en remet de cet épisode. Mais bon, c'est comme ça. Théoura, il s'est expliqué sur pourquoi Ouais, ouais. Mais Charlotte, toi, comment tu l'analyses? Quand tu es sur place, tu sais, il y a la fin, on se remet dans le contexte. Je suis à gauche, il y a les deux éliminés qui sont là, Théoura juste à côté de moi, Charlotte un peu plus loin, qui vous explique d'abord Charlotte puis Théoura qu'ils avaient un collier d'immunité chacun, donc 2 au total, et qu'ils ont préféré ne pas le jouer parce qu'ils avaient en théorie l'assurance de ne pas être en danger ce soir-là. Toi, tu es de l'autre côté du feu, avec ceux qui restent. Comment tu réagis? je suis juste bouche bée. Je me dis que c'est incroyable, que c'est du jamais vu. Et puis surtout, Théora qui a expliqué à plusieurs reprises que c'était pas la première fois qu'il se faisait avoir avec ces histoires de colliers. Du coup, c'est très étonnant en fait qu'il ait pris ce risque-là. Bon, il l'a expliqué, j'ai oublié. En fait, dans ses yeux à ce moment-là au conseil, on voit qu'il a le regard figé sur quelque chose. On voit que il est concentré sur ce que Charlotte va faire et est-ce qu'elle va jouer son collier ou pas, et il en oublie l'existence du sien. Moi, Et je pense surtout que plutôt que de l'oublier, je pense qu'il est tellement persuadé jusqu'au bout que Charlotte, après la réflexion, parce qu'au conseil, quand je pose des questions, tout ça, ce sont de longues minutes qui s'écoulent. Et peut-être qu'il se dit, elle va le jouer. c'est sûr il aurait fallu prendre moins de risques possible. Ce moment-là, ils Toi, avaient tu une n'aurais opportunité. jamais tenté ce coup de poker-là. Si tu Ouais, avais moi, eu un Denis, collier d'immunité, si vous aviez eu 2 colliers d'immunité je l'aurais à ce joué tout de moment-là, suite. Mais je l'aurais joué tout toi, de tu suite, étais avec Régis. même si j'aurais eu un collier qu'il aurait fallu partager ou peut-être donner à quelqu'un pour nous sauver, je l'aurais fait de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à ce collier, parce que j'ai énormément de questions, Denis, même Ah, de sur mes le fameux collier. Sur le tout le fameux monde me collier. demande, Jess, pourquoi t'as pas joué ton collier Eh sur bien, le réponds. papier? Voilà, sur le papier, quand j'ai trouvé le collier, il y avait noté, ce collier est valable jusqu'à la réunification seulement. Exactement. Ouais. Peut-être que j'aurais fait des messages sur ce collier, sinon, bien évidemment que je l'aurais joué. Je l'aurais joué. Non mais ouais, moi on n'en a même pas parlé parce que c'était une évidence, la réunification ayant eu lieu il y a maintenant fort longtemps, on n'a même pas reparlé de ce collier, mais je voulais absolument qu'on l'aborde cette question-là, tu as bien fait de le faire parce que moi aussi j'ai reçu beaucoup de questions, mais pourquoi Jessica, bon Dieu, n'a pas joué son collier? Les gens Ah, pensaient qu'après Théoura et Charlotte, Jessica était passée à la trappe avec un collier. Non, le collier ne pouvait être joué que jusqu'à la réunification et donc ben, il était absolument inefficace ouais. à cet instant-là. Voir partir d'un seul coup Théoura et Charlotte sur ce coup du sort, est-ce que ça provoque chez toi un regain de motivation en disant si ça se passe comme ça, peut-être que j'ai une chance d'aller beaucoup plus loin parce que il y a tellement de rebondissements dans cette aventure, dans cette île des héros que finalement tout est possible. Oh bah c'est sûr que tout est possible à koh. Maintenant, bah, petit à petit, on sait que de toute façon, il faut qu'il y ait des éliminés, hein. Donc en soi, de la façon dont ils sont sortis, m'a choqué, mais je savais qu'à un moment donné, ça va être le tour de chacun. Donc c'est pas que ça me remotive. Moi, je suis toujours sur le principe de bon, Jess, encore une étape de passé. Allez, on continue, on y va, quoi. Et on passe les jours petit à petit, hein. On sait qu'on va tous y passer au fur et à mesure. Je fais de la politique fiction, enfin en tout cas je fais du koh fiction. Imaginons que Théoura ou Charlotte jouent un collier d'immunité. Ils restent dans l'aventure. Dans ces cas-là, c'eût été Eric et Alexandra qui auraient été et donc éliminés. Est-ce que dans cette nouvelle configuration-là, tu aurais eu plus de chances de tirer ton épingle du jeu hier soir? Bah, en fait, Ah, dans cette configuration-là, Denis, je suis encore dans le jeu. eh ben oui, eh ben oui. Donc finalement, Théoura, non seulement il perd koh, mais il provoque ta chute aussi quelque part, parce qu'ensuite, il y avait plus d'alliés de ton côté que chez l'adversaire. Bien En tout sûr. Et cas, en puis en plus, théorie, parce que tout va très vite, hein, d'un jour sur l'autre, on s'en rend compte, et on va en parler avec des gens qui changent d'avis, qui sont tiraillés à droite et à gauche, ce qui est le lot quotidien des aventuriers de koh à ce stade de l'aventure. Je tiens vraiment à le préciser. Mais c'est vrai que finalement, cette élimination-là, elle ne t'arrange pas du tout. Est-ce que dès ah leur bah, départ, tu y penses à ça? maintenant, non, j'y pense pas à ce moment-là, Denis. Maintenant qu'on sait la suite et la trame que ça a pris, ça aurait changé toute la donne, c'est sûr.
Mais on peut, encore une fois, hein, avec des si et des si, on refait toute l'aventure. Ça Ah, fait mais pas. non, mais c'est sûr. Mais là, quand même, parce que tu vois, c'était juste avant. C'était tout à fait pensable parce que il suffisait qu'il jouait un collet d'immunité. Tu te rends compte, c'était plus la même, quoi, C'est ça. à ce moment-là. Bon. Et puis, il y a donc cette émission. Tiens, non, je voudrais revenir aussi à un truc qui est sympa. On l'a pas évoqué, mais tu sais, la double immunité, où il fallait rester en Oui, étoile. Et il y a la étoile. double immunité, c'est-à-dire que là, l'immunité classique, c'est rester dans la position de l'étoile avec des petits taquets pour les pieds. On se souvient que c'est Nawel qui gagne après un Exactement. duel final contre Sam. Et puis je propose, sitôt le début de l'épreuve, une contre-épreuve d'immunité qui donne le même avantage, c'est-à-dire un collier immunisant au conseil suivant. Et là, il faut passer sous un ou deux troncs d'arbres dans la boue et aller toucher un totem. Et Et là, là, je pars comme une balle. mais là, tu pars comme une balle. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont battu des Claudes, notamment sur cette épreuve-là. Mais tu es parti, mais à 2000 à l'heure quand même, hein. Eh ben, j'ai refait la technique quand j'ai perdu contre Sarah. Hein. J'étais à 2000 à l'heure, sauf que là, ça va payer. Voilà. J'ai vite réfléchi. Hein. L'épreuve de l'étoile, c'est pareil. Je l'avais déjà fait dans ma première saison. Ouais. Je sais que c'est une épreuve qui est très difficile. Quand je monte là, j'ai pas les baskets qu'il faut aussi. J'ai des baskets de trail à ce moment-là, tu sais. Donc les baskets de trail, c'est Avec des petits crampons. exactement. Et ces petits crampons, ils m'ont pas aidé à trop me maintenir sur les taquets. C'était très difficile. Je me Alors dis, tiens, je tiens à te dire, parce que tu sais qu'on en parle beaucoup, nous, avec les techniciens. Et il y a tout. Il y a des gens qui ont des chaussures plates, il y a des gens qui ont des chaussures pour aller dans l'eau, il y a des gens qui ont des chaussures de trail. Et franchement, pour ceux qui l'ont testé, je pose souvent la question, il n'y a pas une réponse absolue. Il y en a qui me disaient même les chaussures de trail, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc tu vois, ben, c'est ouais, difficile de ça se dire, en dépend. tout cas peut-être que toi tu ne te sentais pas bien, mais c'est compliqué encore une fois sur cette épreuve-là de se dire ces chaussures sont mieux ou moins bien que les autres. Même chose pour les poteaux par exemple aussi, c'est quand on les joue avec les chaussures. Très compliqué de faire le portrait robot de la chaussure idéale. Parenthèse, en tout cas, revenons sur cette épreuve d'immunité que tu gagnes. Non, mais il y a, voilà, il y a cette histoire de chaussures, mais en même temps, même s'il y aurait pas cette histoire de chaussures, Denis, je pense que je fonce quoi qu'il arrive parce que cette opportunité que tu donnes, que en 3 secondes, je peux choper mon collier, moi, je passe pas à côté, quoi. Et je vais foncer tellement vite quand je ressors, quand je ressors de la boue et que je vois que je suis la première dans ma tête, mais qu'est-ce que je suis heureuse. J'en ressors même. J'avais la jambe qui saignait. Je me suis même fait soigner après parce que je m'étais arraché le tibia. Donc j'ai mérité ma victoire. Mais Ah bon, bah t'as j'ai plus que réfléchi. mérité. Et puis effectivement, quand même, le dilemme était important et intéressant parce que d'un côté, il fallait rester de nombreuses minutes, peut-être même des heures, alors que là, en 15 secondes, c'était terminé. Tu savais si oui ou non tu avais gagné, hein. J'ai pris le risque. Et puis en plus, quand tu restes des heures statiques comme ça, après, faut savoir qu'on en a des grosses douleurs, des courbatures qui arrivent. Donc j'ai privilégié la sécurité. Enfin, j'ai pris le risque. J'ai pris le Ouais. risque surtout. Eh ben, c'est un risque qui a payé puisque tu t'es retrouvé, tout comme Nawel, immunisé au conseil suivant. Alors, on revient à la dernière émission, celle qu'on a vécue avec passion hier soir. On était près de 7 millions encore à observer vos prouesses et vos évolutions. Alors, le jeu de confort, d'abord, vous retrouvez 4 par 4 avec des équipes qui sont constituées. Et t'es pas trop mal tombé avec Claude, Nawel et Régis. Ouais, non, mais quand l'équipe s'est constituée, alors c'est pas du tout pour dénigrer les autres et tout, hein, c'est par rapport déjà à leur palmarès. J'ai compris que c'était une équipe quand même très forte et je suis partie